À cause de vous deux, tu as emmené ton mari avec toi. Qu'est-ce que tu aurais fait s'il avait été blessé ou tué par balle? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'avais besoin d'aide, Stembisso. Tu avais besoin d'aide? Calme-toi un peu, Stembisso. Ah, tu commences à m'énerver. En plus de ça, la balle m'a à peine effleuré. Vous êtes sur le point de vous prendre un avertissement, un bel avertissement, je vous le dis. Qui ça? Eh ben toi, Mac. Lui ou moi? Mac. Moi Mac, aussi, Mac. je m'appelle Mac. Vous avez aimé le bonjour mon ami. Bonjour, ça va? Alors, tout va bien, dis-moi. Sers-nous de la vodka, s'il te plaît. Ah, pas de problème, je vous sers tout de suite. Cette table veut son addition, s'il te plaît. Ok, tout de suite. Quoi qu'il en soit, monsieur le dur à cuire, je suis désolé d'avoir fait exploser la voiture de ta mère et de t'avoir fait presque perdre la vue. Ça ne vaut pas grand-chose. Et je n'ai pas, presque, perdu la vue. Sianda? C'est toi? Oui. Tu veux que je t'installe? Eh bien, tu peux nous donner une explication sur comment une chose pareille t'est arrivée? Toi, là? Au Corner House? C'est la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Tu sais, mon fils, tu as vraiment toujours aimé travailler avec tes 10 doigts. Quand ton père était occupé, je savais que je pouvais t'appeler pour m'aider à réparer des choses pour moi. Je m'en rappelle aussi. Mais le jour où ton père t'a emmené loin de moi, et Chaka, tu n'imagines pas, j'avais comme l'impression que quelqu'un avait arraché une partie de mon cœur. C'était si douloureux. Tu sais, maman, j'étais jeune et je voulais juste apprendre à connaître mon père. Je voulais vivre avec lui, mais je ne savais pas que ça allait te briser le cœur. Eh bien, ça m'a brisé le cœur. Mais le jour où je t'ai récupérée au tribunal, j'étais tellement heureuse, Mais là, je sens que ça recommence, je sens que tu me glisses entre les doigts comme du savon. J'essaie de te retenir, mais tu glisses, je te retiens, mais tu glisses, bon sang. Maman, ne t'inquiète pas, je ne vais pas partir, je ne te quitterai jamais. Tu vas pas partir, mais tu choisis toujours Harriet plutôt que moi. Ah, maman, Tu sais que c'est recommences, vrai. c'est pas vrai. Tout tourne toujours autour d'Harriet. Eh oui, Maman, tu as tort. j'ai tort. Ça n'a rien à voir avec Harriet, maman. Ça concerne Kagiso et Kea. Je veux qu'on s'entende bien tous les trois. Je veux qu'on puisse vieillir ensemble, exactement comme toi et tes frères vous l'avez fait. Maman, même après ce que Kagiso a fait, j'ai passé l'éponge et j'ai enfin tourné la page. Alors s'il te plaît, fais pareil. Si tu le dis, eh bien d'accord. Mais en ce qui concerne me choisir moi à la place d'Harriet, je ne le croirai que quand je le verrai. Je suis comme saint Thomas, tu sais, mon fils. Maman, je n'ai qu'une seule mère et c'est toi, je t'aime. Alors arrête de t'inquiéter à cause d'Harriet, s'il te plaît. Ok, fantastique, on se voit demain. Ok, bye. Qui est-ce que tu vois demain? Un client potentiel. Je vais lui emmener un échantillon de cocaïne cet après-midi. On en a besoin d'autres comme ça. On a besoin de plus d'argent. Ah, je sais. Mais le problème, c'est que notre dernier paquet de cocaïne est bientôt vide. Je n'ai plus d'échantillon. Ce n'est pas ton genre, maman, de promettre plus que tu ne peux donner. Ouais. Mais je ne pouvais pas perdre ce client, fiston. Qui sait, il aurait pu trouver un autre fournisseur ailleurs. Ça a l'air d'être un gros poisson. C'est le cas. Bien plus gros que les Big Five. Et apparemment, il va amener d'autres acheteurs. Ouais, mais attends un peu, quand a lieu notre prochaine livraison? J'ai déjà passé commande au Columbia. Donc ça ne devrait pas tarder. On n'a pas beaucoup de temps, maman. Ouais, je sais. Et vu la situation, on ne peut pas se permettre d'accélérer la livraison. Bon, et si on achetait une petite quantité à Skumbuzo ou Jasmine?
Ça pourrait marcher. Bonne idée. Problème résolu. On a un petit problème. S'il aime l'échantillon, il voudra sûrement passer une nouvelle commande. On ne peut pas le faire attendre. Ok. Il va falloir que j'appelle certains de mes contacts de l'armée. On a besoin d'un pilote, et rapidement. Oui, fais-le. Merci, fiston. Bonjour, monsieur et madame Mac. Bonjour. Tes tests psychologiques et de tir vont avoir lieu aujourd'hui. Je suis un peu surpris parce qu'à ma connaissance, c'était la semaine prochaine. Je dois avoir de la chance. Ou tu les as appelés, hein? Je ne l'ai pas fait. Je ne te crois pas, mais peu importe. Le médecin t'attend dehors. Je vais aller le chercher. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu as? Je n'aime pas parler de mes sentiments à des inconnus. Tout va bien se passer, Jerry, détends-toi. Voici l'inspecteur Jeremiah Mac. Ravi de vous rencontrer, Dr. Seattle. Docteur Seattle, je suis Vuissois. Jola Mac, je suis ravie de vous rencontrer. Merci. Vous pouvez commencer. Vous faites ça ici ou où vous voulez. Si je récupère pas mon argent, il n'y a plus qu'à tout Brutus. faire cramer. Oh, où est-ce que tu vas? Eh, s'il te Où plaît, est-ce que tu emmènes amène cette des boîte? allumettes pour qu'on puisse la brûler. Comment ça, des vas-y, allumettes? amène des allumettes. Je voulais de la drogue, pas des vêtements de femme. Attends un peu, Brutus. On va aller vendre tous ces vêtements, écoute. À la station de taxi. Qui va acheter ces sales guenilles? Toutes les personnes qui aiment être à la mode, ils aiment vraiment ce genre de vêtements. Je vais y aller et je vais vendre tout ça, tu vas On voir. revient avec de l'argent. C'est mon argent à D'accord. moi, ça. Une moitié Quoi, à toi, l'autre moitié, est à qu'est-ce moi. que ça veut dire, ça? On fait Les ça trois comme ça, quarts non? sont à moi. C'est ma part. Comment vont les choses à la maison? Tout va bien. On vous a diagnostiqué un cancer récemment. Comment l'avez-vous vécu? Quel impact ça a eu dans votre vie? C'était très difficile pour ma famille. Mais ils m'ont tous soutenu. Tout a fini par s'arranger à la fin. Vraiment? Et qu'en est-il de Jay? C'est dans votre dossier médical. Ce n'était rien. J'étais un peu perdu quand je suis sorti du coma. Est-ce que vous pouvez me parler de ça? Je ne m'en rappelle pas. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas vous en rappeler? Non. Je ne m'en rappelle pas. Écoutez, docteur, c'était une période difficile pour ma famille. Et vous? Si ma famille est heureuse, eh bien je suis heureux aussi. Vous avez l'air peu enclin à expliquer comment ces événements ont affecté votre vie. Je ne parle pas de votre famille. Je veux qu'on parle de vous. J'étais malade. Mais maintenant, je vais bien. Je vois. Alors dites-moi, pourquoi avez-vous douté de votre retour au travail? Je pense que Stembisso a exagéré et a dit que c'était plus grave que ça ne l'est vraiment. Vous êtes sur la défensive, Jerry. Non, je ne le suis pas. Oui, c'est vrai, je ne voulais pas revenir travailler. J'étais juste un peu découragé. Les criminels que j'avais arrêtés sont en liberté, et j'ai cru que la loi ne fonctionnait pas. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'on avait besoin de moi ici et que je devais revenir et continuer mon travail. Vous avez des regrets par rapport à cela? Il y a beaucoup de gens qui dépendent de moi. Il y a ma famille, et puis il y a mes collègues ici. Je ne ferai pas marche arrière. Vous voulez bien me parler d'Harriet Cosa? Comment vous sentez-vous depuis qu'elle est libre? Comme vous l'avez déjà dit, vous avez travaillé si dur pour la mettre derrière les barreaux. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas changer.
S'il vous plaît. Serveuse. Bonjour les filles. Ah, hey. Bienvenue. Je vais chercher quelqu'un pour vous servir. Oh non, ma belle. On veut que ce soit toi qui nous serve. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? On voudrait juste un verre de cidre pour l'instant. Ok, je vous amène ça tout de suite. Merci, ma belle. Oh, je suis désolée, je vais t'en apporter Pas de une autre. problème. Tout compte fait, ma jolie, est-ce que par hasard vous auriez du whisky Johnny Walker, le rouge? Oui, nous en avons. Un verre de whisky, alors. Ok. Le noir, plutôt, non? Le noir, non. J'aime pas le rouge, moi. Sianda, désolée. Est-ce que par hasard vous auriez le noir? Je ne pense pas que j'ai envie du rouge, en fait. Et je ne veux pas me plaindre, mais si tu pouvais te dépêcher un peu, ce serait bien. On a un peu soif. Ouais, c'est vrai, ouais. Sianda, est-ce que c'est le rouge? Le noir. On veut le bleu. Juste pour toi. Vous n'avez pas le bleu? Qu'est-ce que vous faites avec les vêtements de Kia? Je vais les vendre. Ce ne sont pas vos vêtements, ce doigt. Oh! Hein. Ils sont chez moi, que je sache. Donc clairement, ils sont à moi. Ce que tu devrais faire, c'est m'aider à les vendre. À tes amis. Et arrête un peu de croire que tu vaux mieux que moi, ma petite. Dans vos rêves. Elle m'énerve. Sianda, on a fini. Tu as vraiment été d'une grande aide. C'est plus qu'évident que tu as trouvé ta vocation. Bye bye, ma jolie. Excuse-moi. Tu as oublié mon pourboire? Oh non, ma chérie, tu dois mériter ton pourboire. Tu vas devoir améliorer ton service un petit peu plus pour ça. Je rêve. Comment tu oses dire une chose pareille? Toi et tes amis m'avaient fait vivre un enfer, mais je vous ai quand même servi avec un sourire. Sianda, que représente un petit pourboire pour toi? Si je me rappelle bien, tu avais pour habitude d'utiliser des billets de 100 € en cure-dent, compte tenu du niveau de vie que tu avais à l'époque. Maintenant, tu connais la valeur de l'argent. Non, mais donne-moi mon argent. Ça suffit. Pourquoi est-ce que vous restez plantés là? Regardez, vous. Mais écoute-moi, va prendre l'air. Ok. Ouais. C'est pas vrai, mince. Pourquoi tu rigoles, toi? Vous allez travailler par deux sur cette épreuve. Les cibles seront mises en place à des distances différentes. Tirez sur toutes les cibles avec précision pour réussir le test. Mettez votre équipement de sécurité. Commencez. Oh, Harriet. Ah, $. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette convocation de Sa Majesté? J'ai besoin de 200 grammes de produit. Je vais te l'acheter à toi. Est-ce que tu plaisantes? Pas du tout. J'ai besoin d'impressionner un nouveau client.
Harriet, t'es vraiment désespérée pour me l'acheter à moi. Combien? Tu es vraiment sérieuse? Mais c'est ridicule. C'est le triple de ce qu'on te facture. Est-ce que tu veux ta livraison ou pas? Dollar, sérieusement, toi et moi, on se connaît depuis très longtemps. Tu pourrais me faire un prix d'amis. Harriet. Là, maintenant, nous ne sommes pas amis, nous sommes des associés commerciaux, tu comprends, donc... Parlons plutôt business. Si je te disais que, comme tu es à court d'argent, je peux te laisser payer ça en 2 fois, comme ça te facilitera les choses. Tu penses que c'est une bonne idée d'être mesquin? Malheureusement, ce n'est pas comme si j'avais le choix. C'est juste du business, ma chère. Ok. Il faut que ce soit livré le plus vite possible. Toujours un plaisir de faire affaire avec toi. Une fois que tu auras fait le premier paiement, j'enverrai un de mes assistants effectuer la livraison chez toi aussi rapidement que possible. À bientôt. Alors? C'était comment? Scumbuzo veut nous faire payer le triple du tarif en vigueur. C'est de la folie. Oui, eh bien, il avait vraiment l'air de savourer ce pouvoir qu'il pense avoir. Tu sais quoi? On va devoir oublier Scumbuzo. On va demander à Shaka de nous donner de la cocaïne. Il est tellement désespéré en ce moment. Il a tellement de remords, il ferait tout ce que je lui dirais. Non, fiston. Shaka essaie de se racheter une conduite. On ne peut pas l'utiliser comme ça. Ok, je lui mettrai une arme sur la tempe. Je demanderai gentiment. Kagiso, arrête un peu. Shaka était en colère et vraiment blessé quand il a mis la bombe dans ma voiture. Il n'avait pas les idées claires. Vraiment, maman? Donc je suis censé me consoler alors que j'ai cette vision trouble qu'il m'a provoquée juste parce que monsieur n'avait pas les idées claires? Bien sûr, non mais sérieux. Tu n'es pas innocent dans cette histoire non plus. Tu as oublié que tu as torturé Shaka et Brutus? Ils nous ont volés, maman. Je pense qu'on devrait leur prendre une de leurs commandes et là on sera quitte. Ok, ça suffit. Maman. Oublie un peu cette vengeance qui t'obsède. Et concentre-toi sur le fait qu'on a besoin de cette cocaïne. Je n'aime pas ta réaction. Je vais me servir moi-même. Ok, et voilà. Je vous remercie. Je vous remercie, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ah, Jérémia. Ah, mon petit Mac. Stembiso, est-ce que c'est le rapport psychologique de Jerry? Eh ben, et alors, hein? Ah, je veux le voir. Aïe, 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 hors de question. Allez, dis-moi s'il te plaît. Non, j'attends qu'il revienne de son évaluation de tir. Toi, va travailler pour l'instant. Oh, je suis sa femme. Je suis sa femme. Tu es la femme de Jerry, pas Jerry. Allez, au travail. Qu'est-ce qu'il y a, Stembiso? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, va travailler. Va travailler. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû laisser mes émotions prendre le dessus. Est-ce que c'est une façon de parler à un client? Ce n'est pas juste une cliente, Tato. Je connais cette fille. Ces filles se moquaient déjà de moi quand j'étais avec Tabisso, et elles continuent de le faire maintenant. Écoute, je ne veux pas entendre tes histoires. Ce que tu as fait n'était pas correct. Et je te paie bien, donc c'est quoi ton problème?
Je n'ai pas d'argent, Tato, et la fin du mois est loin. Et j'ai donné le meilleur des services à ces filles malgré toutes leurs provocations. Écoute-moi bien. Je ne veux pas avoir cette conversation à nouveau. Alors je suis désolé, mais si ça continue, je vais devoir te demander de partir. Laissez-moi passer. Ah, Mac. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, Mac, tes résultats sont là. Ils ont été approuvés. Bon retour. Merci beaucoup. Bien joué, Jerry. Oh, attends, on est en public, là. Ah, ça suffit, les célébrations. On a du travail à faire. Allez, retournez tous au travail. Bon. Mac, le psychologue m'a dit que tout allait plutôt bien dans ta tête. Donc, tu peux retourner au travail. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on m'a dit que tu tirais toujours au même endroit sur la cible. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Je m'exerçais un peu. Ah, quel frimeur ce type, regarde-le. Allez, on retourne au travail. On y va. Allez, c'est parti, au travail, tous. Allez, Mac, t'as pas dit que tu voulais travailler? Ah. Ça y est, le robot est de retour.